programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu. Que c'est merveilleux pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Nous voulons baisser la tête et prier en ce moment. Papa, merci pour ta grande fidélité, pour ton amour véritable. En venant à toi encore aujourd'hui, nous croyons en ta capacité de nous donner les versions originales de ta parole et nous donner la grâce pour obéir à tes commandements. Nous prions que ces temps soient des moments merveilleux dans la vie de chacun et de chacune au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite la bienvenue à cette étude encore aujourd'hui. Et notre prière est que la grâce abondante de Dieu soit le partage de chacun de nous au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, série numéro 5, étude numéro 12. Et nous abordons maintenant la question des pharisiens et des scribes téméraires qui tendent un piège percé au Fils de Dieu. Oui, des pharisiens et des scribes téméraires tendent un piège percé au Fils de Dieu. Alors, Marc chapitre 7, le verset 5. Il dit là-bas, et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils le repas avec des mains impures? Voilà ce que ces hommes avaient concordé contre les fils de Dieu, ces pharisiens et ces scribes, dans leur haine contre Christ n'épargnait aucun moyen pour le discréditer. Oui, parce qu'ils l'avaient rejeté, ils étaient vraiment décidés à en découdre avec lui. C'était une erreur grande, à conséquences incalculables. Alors, cela nous amène à considérer alors cette ruse de ces pharisiens en trois parties. Premièrement, l'affrontement direct des pharisiens et des scribes imprudents. L'affrontement était direct. Deuxièmement, nous verrons l'anéantissement des commandements de Dieu dénoncés. Et nous verrons troisièmement l'application appropriée à propos des souillures et des impuretés. Alors, voyons le premier point, l'affrontement direct des pharisiens et des scribes imprudents. Ils ont affronté le Fils de Dieu de manière imprudente. Regardons Marc, chapitre 7, le verset 1. Les pharisiens et les scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de lui. Jésus était sous haute surveillance et ses moindres gestes étaient sous contrôle, analysés dans le but de trouver en lui une faute afin de pouvoir l'accuser. Voilà comment, et quand Jésus est venu, ils sont venus nombreux, s'assembler autour de lui. Qu'est-ce qu'ils allaient trouver dans son habillement, dans ses paroles, dans son comportement? Qu'est-ce qu'ils allaient trouver encore? Alors Marc chapitre 7, le verset 2, il dit maintenant, ils virent quelques-uns de ses disciples, oui, prendre le repas avec les mains impures, c'est-à-dire non lavées. Alors voilà ce qu'ils ont trouvé, des mains impures. Or, les pharisiens et tous les scribes ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains conformément à la tradition des anciens. Voilà comment ils ont dit Amen. Voilà, très heureux, nous avons trouvé, nous l'avons eu. Alors, donc, très heureux de trouver une faille, un motif d'accusation. Alors, ils se sont empressés de l'affronter directement en ces mots. Verset 5. Il dit quoi au verset 5? Et les pharisiens et les scribes lui demandaient, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent leur repas avec des mains impures? Pourquoi? Dis-nous, Jésus de Nazareth, explique-nous pourquoi cela est-il
possible. Alors, ils étaient confiants en eux-mêmes, croyant que c'était fini. Leur détermination était totale. Et tous les moyens étaient la bienvenue. Oui, pour que le Fils de Dieu soit pris la main dans le sac. Ça, c'était la trouvaille comme cela. Oui, c'est la même façon, ils sont venus à lui avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il dit, mais Moïse nous a prescrit de la lapider. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus a dit que celui d'entre vous qui n'a point de péché jette le premier la pierre sur elle. Et ils ont fui. Ils sont revenus encore par rapport aux impôts. Et Jésus a dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils reviennent encore. Mais d'où vient ton autorité? Il dit, mais et l'autorité et Jean, d'où venait-il? Alors, ils étaient obligés de partir parce que la réponse du Seigneur était indiscutable. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée pour comprendre qu'on ne combat jamais le Fils de Dieu et espérer un salut quelque part. Deuxième partie, l'anéantissement des commandements de Dieu dénoncés. Alors, voyons Marc chapitre 7, le verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà ce que le Seigneur a donné comme réplique. Il dit, c'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Le Seigneur était très précis. Pourquoi vous condamnez le Fils de Dieu? Jésus exposa leur hypocrisie et leur égarement, loin de Dieu à travers leur tradition qui anéantissent véritablement la parole de Dieu. Et je prie que Dieu nous en garde d'être éloignés, aussi égarés, jusqu'à tordre la parole de Dieu. Alors, voyez, il continue au verset 8 en disant, vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Voilà ce que vous faites là. Alors, et il leur dit, encore, verset 9, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Oui, pourquoi tes disciples ne lavent-ils pas les mains avant de manger? Où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Nulle part. Non. Et Jésus était obligé de leur dire, ça ce sont des commandements d'hommes. Combien de personnes, combien d'hommes, combien d'églises, combien de grands sont en train d'ajouter des choses à la parole de Dieu. Et ces choses deviennent encore plus importantes que la véritable parole de Dieu écrite par la main de Dieu. N'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? Beaucoup de gens font ces choses-là et leurs paroles sont indiscutables aujourd'hui. Pourtant, la parole de Dieu est bafouée. Troisième partie, l'application appropriée à propos des souillures et de l'impureté. Jésus devait redresser ses pensées tordues, oui, des pharisiens. Alors, il dit maintenant au verset 18, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller, car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Alors, maintenant Jésus laissant ses adversaires égarés dans leur confusion, il expliqua aux disciples les conceptions erronées des hommes, source de la perdition de la multitude de personnes. Alors il leur révéla la source réelle des souillures dans la vie de l'homme. Comment il expliquait? Matthieu chapitre 5, le verset 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce n'est pas ce que nous mangeons. Non, ce n'est pas parce que nos mains sont sales. Ça peut provoquer une maladie dans notre corps, mais ça ne touche pas à notre âme. Ça ne touche pas à notre cœur. C'est très clair. Mais eux, il faut soigneusement se laver les mains,
la poussière, les ordures, alors comme ça on est en accord avec Dieu. Non, pendant ce temps, le cœur est mauvais. Il dit maintenant au verset 21, car c'est du dedans. Nous devons comprendre cela. Le péché, ce n'est pas ce qui entre, mais ce qui sort, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Voilà les choses. Les mauvaises pensées, les adultères, c'est du cœur. Les impudicités, c'est du cœur. Les meurtres, c'est du cœur. Les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Vous comprenez que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les hommes pensent que c'est quand on ne se lave pas les mains, quand on ne lave pas le visage, quand on n'a pas lavé les mains pour cela, alors il y a le péché. Non, il dit non, ce n'est pas cela. Non, pas du tout. Mais c'est ce qui sort, c'est du cœur de l'homme. C'est important. C'est la source de la souillure. Et Dieu nous dit de faire attention à notre cœur. Voilà pourquoi il nous dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et celui est capable de le transformer et l'amener à être agréable à Dieu, et que ce cœur abonde non de ces mauvaises choses, mais de la grâce, de la bonté, de l'amour, afin que cela maintenant puisse être donné aux hommes, afin de les amener au pied de la croix et les encourager pour arriver au ciel. Je prie que aujourd'hui nous puissions comprendre cela et alors donner notre cœur. Allez-vous donner à Dieu votre cœur aujourd'hui? Si vous donnez à Dieu votre cœur, il va opérer une transformation. Et je prie que ce salut qui vient de Dieu, à travers la repentance, nous amène à une situation où nous sommes agréables à Dieu et ce cœur tortueux transformé maintenant au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière en ce moment. Papa, merci, car tu es saint, glorieux, admirable. Regarde tout ce monde-là qui t'écoute maintenant. Je prie et je demande que ton nom grand, glorieux, se manifeste maintenant en leur faveur et que le sang de Jésus opère le miracle de transformation de leur cœur et les amène maintenant à être des hommes et des femmes à la gloire de ton nom. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.